Yaël Braun-Pivet a saboté le pouvoir de contrôle du Parlement, et ce pendant 2 mois. Je vous explique pourquoi. Notre Constitution donne au Parlement la mission de contrôler l'action du gouvernement. Il peut le faire soit en votant une motion de censure, auquel cas le gouvernement démissionne. Il peut organiser des commissions d'enquête, des missions d'information. Il peut aussi apostropher des ministres par des questions orales ou surtout par des questions écrites. Ces questions écrites sont essentielles. Elles sont envoyées à la présidence de l'Assemblée nationale, notifiées au gouvernement qui doit y répondre dans un délai de 2 mois. Elles permettent de clarifier une situation administrative ou d'interroger un ministre sur un problème local. Sur la base de ces interpellations, des enquêtes internes peuvent être ouvertes lorsque nous sommes sollicités par des syndicats, des associations ou des citoyens sur un dysfonctionnement de l'administration. Depuis la dissolution du mois de juin, le portail dématérialisé qui permet donc de déposer ces questions écrites est fermé. Et depuis 2 mois, nous ne pouvons plus donc déposer des questions écrites. J'ai interpellé Yaël Braun-Pivet afin qu'elle notifie au gouvernement mes questions écrites, ce qu'elle n'a pas fait. Pourtant, le gouvernement démissionnaire s'est comporté comme un gouvernement de plein exercice puisqu'il a signé plus de 1500 décrets. Et donc, tout ça sans contrôle du Parlement. Donc Yaël Braun-Pivet a violé les droits du Parlement. On peut être très inquiet parce que le gouvernement de Michel Barnier va finir par tomber et à ce moment-là, on aura encore un gouvernement démissionnaire et pourra-t-il être contrôlé? Donc il va falloir être très vigilant.